tout le monde, aujourd'hui nous allons résumer l'épisode 54 de Mara, une femme unique. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rien rater. Merci. Clara dit à Bruno que son père est ridicule, il a juste fait le sport par jalousie. Bruno lui demande si le coach lui plaît. Clara lui demande à son tour s'il est aussi jaloux comme son père. Bruno lui répond non, il n'a pas encore atteint la cinquantaine. Neuza dit à Mara qu'elle l'a entendu pleurer. Mara lui répond que oui, ça ne va pas, elle lui dit que Luis Miguel est renfermé, apparemment il ne l'aime plus. Neuza lui dit qu'il lui faut du temps. Mara lui dit qu'elle a bien peur que Luis Miguel ait des sentiments pour Daniela. Candimba les écoute. Luis Miguel fait du sport, ainsi que Tomé. Luis Miguel s'assoit, il est rejoint par Tomé. Ce dernier lui demande s'il se souvient de lui, Tomé lui dit que Georges les a présentés. Luis Miguel se souvient de lui, il lui dit qu'il est l'ami de Mara. Tomé lui demande si c'est difficile de vivre une vie qu'on ne connaît pas. Luis Miguel lui répond oui. Tomé lui dit qu'heureusement il a Mara. Puis lui demande s'il va se battre pour elle. Luis Miguel lui répond que c'est sa femme. Tomé lui dit que Mara est une femme incroyable. Elle est admirée par tout le monde à l'hôpital. Tomé s'en va. Luis Miguel lui dit qu'il espère le revoir bientôt. Luis Miguel appelle Daniela, il lui dit qu'il passera chez elle pour qu'ils discutent. Johanna demande à Daniela si c'est son père. Daniela lui répond oui. Johanna lui dit qu'elle n'ira pas à l'école, elle attendra son père. Daniela lui demande de partir. Johanna manipule son ordinateur, elle dit à Daniela qu'elle envoie un email, puis s'en va. Mara croise Tomé dans les couloirs, ce dernier lui demande ce qui ne va pas. Il lui dit qu'il a rencontré son mari avant de venir. Il lui rassure qu'il ne lui a rien dit concernant leur histoire. Puis ajoute qu'ils sont amis. Mara le remercie puis lui dit qu'elle attend le bon moment pour le dire à Luis Miguel. Tomé lui dit qu'il espère que Luis Miguel la mérite, sinon il aura des problèmes avec lui. Enrique demande à parler à Mara, il lui dit que Pilar l'attend dans son bureau. Mara rejoint Pilar, cette dernière lui demande si elle croit que son fils est en danger. Mara lui répond qu'elle ne sait plus ce qu'il faut croire, surtout venant d'elle. Pilar lui demande si elle la croit capable de simuler un enlèvement. Mara lui dit oui, comme elle a fait avec sa mort. Pilar lui demande encore si elle la croit capable de tatouer une carte de pique sur son fils. Mara lui répond que oui pour justifier ce qu'elle a fait. Puis lui dit que venant d'elle tout est logique. Pilar lui dit qu'elle plus que tout le monde devrait être inquiet pour la sécurité de son mari. Mara lui demande comment elle a su où Luis Miguel était, elle lui demande encore comment elle est arrivée au ravisseur. Elle lui demande si c'est une coïncidence. Pilar sort ses larmes de crocodile, puis lui demande de lui croire. Mara lui dit qu'elle l'a vu pleurer son fils, elle lui dit encore que si elle avait un doute sur l'origine du tatouage, sa visite l'a éclairci. Pilar lui demande comment elle peut être aussi si bête. Mara lui répond qu'elle l'a été, mais quand elle lui avait fait confiance, puis s'en va. Pilar traite Mara de saleté derrière. Daniela avoue à Luis Miguel avoir menti. Luis Miguel lui dit que c'est tout à son honneur de le reconnaître, il lui dit encore que maintenant qu'ils ont réussi à le faire passer pour un idiot pendant des mois. Daniela lui dit que sa mère et elle, l'ont fait juste pour l'aider. Luis Miguel lui demande si ce n'est pas elle et sa mère qui lui ont fait le tatouage et l'enlèvement pour s'innocenter. Daniela lui demande s'il est fou. Puis lui raconte qu'elle ne savait pas où il était, elle se disait que la vague l'avait emmené très loin. Johanna écoute tout à l'aide de son téléphone. Luis Miguel lui demande comment elles ont fait pour le trouver à Lisbonne. Daniela lui répond que c'est Pilar. Luis Miguel lui dit donc sa mère décide de le sauver et de le retrouver. Daniela lui répond oui, aussi étrange que ça puisse paraître. Luis Miguel lui demande d'arrêter de le prendre pour un idiot. Daniela lui dit que sa vie est en danger, il doit croire en elle. Luis Miguel lui répond qu'il préfère mourir que de rester avec elle. Daniela lui demande s'il va les abandonner, elle lui dit que sa fille l'adore. Puis lui demande s'il va oublier tout ce qui s'est passé entre eux. Luis Miguel lui demande si elle croyait vraiment qu'il allait rester avec elle. Puis s'en va. Johanna pleure. Elle pense au moment passé avec son père sur l'île. Luis Miguel regarde son tatouage, Candimba lui demande ce que c'est. Puis lui dit qu'il veut aussi se faire tatouer. Luis Miguel lui demande s'il est fou. Candimba lui demande s'il est fâché contre lui. Luis Miguel lui répond non, il lui dit qu'il a des problèmes.
Il demande à Kandimba de partir. Puis se met à penser à tout ce qu'on lui a raconté depuis sa perte de mémoire, chez sa mère, Daniela et Mara. Francesca demande à Léonore, si elle sait ce que c'est d'appartenir à une autre famille. Léonore lui dit qu'au moins son frère est de retour, puis lui dit qu'elle n'a personne. Francesca s'excuse, elle lui dit qu'elle oublie sa situation. Léonore la remercie elle et sa famille puis dit qu'un jour elle devra partir. Francesca lui répond que non elle restera avec eux le temps qu'elle voudra. Santiago rejoint Francesca, il lui demande pourquoi elle a demandé à Léonore de rester. Il lui dit encore qu'il ne la supporte plus et qu'elle a de la famille à Porto. Francesca lui demande si c'est difficile pour lui d'avoir un peu de compassion pour une personne qui est seule. Mito demande à Mara de ne pas croire à Pilar, après tous ses mensonges, elle lui demande de ne pas oublier ce qu'elle lui a déjà fait. Rafaela voit Soraya, elle s'avance puis lui demande comment va Marco. Cette dernière lui répond que bien, il est avec son papa et sa maman. Rafaela lui demande pour combien de temps. Elle lui dit encore qu'ils connaissent bien Telmo, il lui reste combien de temps jusqu'à ce qu'il se retrouve en prison. Soraya lui demande pourquoi elle le dit. Rafaela lui dit que c'est un drogué. Soraya rentre chez elle, elle trouve Telmo et l'enfant en train de s'amuser, Telmo lui a même préparé quelque chose à manger, Soraya est très contente. Telmo s'en va rejoindre Ninino, il lui dit qu'il est obligé de faire semblant de jouer au papa parfait pour que Soraya les aide. Il lui dit encore qu'il est sorti prendre du pain avec le petit. Ninino lui dit que le rôle du père lui va bien, et en plus le petit est mignon. Telmo lui demande s'il imagine être père. Il lui dit qu'il doit être gentil, et quand il demandera à Soraya de sortir les médicaments de l'hôpital, elle le fera. Ninino lui demande s'il aime vraiment. Ce dernier lui répond quand elle a la bouche fermée. Rui raconte à Benedicta qu'il sait pourquoi il a voulu changer Simao de médecin, il lui dit que c'est parce que c'est le fils à son ex-mari, et que tout le monde en parle à l'hôpital. Chico offre des fleurs à Mito, cette dernière les apprécie. Chico lui dit que tout le monde n'a pas eu la même réaction. Benedicta s'avance, elle s'en prend à Chico, elle lui demande s'il pouvait pas tenir sa langue. Benedicta se rend dans le bureau du docteur Quintella. Elle lui dit qu'elle veut reprendre son patient Simao. Elle lui dit encore que c'est sûr qu'il le sait déjà. Puis lui révèle que Simao est le fils de son ex-mari. Le docteur lui demande si ça l'a mis dans un mauvais état, il lui dit que ça ne lui ressemble pas. Benedicta lui répond qu'il a raison, ce n'était pas professionnel, qu'elle a pensé à ça toute la nuit, puis l'annonce qu'elle va reprendre le cas. Le docteur est ravi de l'apprendre. Benedicta lui demande de faire attention à Chico Alegria, parce qu'apparemment ce dernier aurait repris avec l'alcool. Elle lui dit qu'il a été pertinent avec elle hier soir. Puis ajoute qu'elle sait qu'il lui est redevable, mais pour l'image de l'hôpital ce n'est pas bien. Le docteur la remercie. Luena dit à Bino que malgré que Leila soit une victime, mais elle sait bien s'en servir. Bino lui dit qu'il est content qu'elle ne soit pas partie de la maison. Il lui dit encore qu'il a demandé à Jean de surveiller Leila. Luena lui demande s'il croit qu'il est sûr qu'il le fera. Leila dit à Jean qu'elle croyait qu'il n'allait plus revenir, Jean lui répond qu'il est juste revenu faire son travail. Leila lui demande s'il aime vraiment ou ça n'a été que du sexe pour lui. Jean lui parle de Xavier, elle lui répond que c'est juste une personne avec qui elle a eu une relation. Leila lui demande de lui montrer son amour. Jean l'embrasse puis s'en va. Leila appelle Xavier, elle lui dit que Luena a fouillé dans ses affaires et elle sait qu'il l'aide. Et ajoute que Jean est devenu incontrôlable, il ne veut pas l'aider. Leila déclare son amour à Xavier. Jean débarque chez Luena et Bino, il leur dit de ne plus lui demander ça puis s'en va. Bino et Luena se demandent qu'il pourra maintenant les aider. Daniela raconte à Pilar que Luis Miguel lui a mal parlé, Pilar lui répond que c'est à cause de l'autre basané. Daniela lui dit qu'elle va baisser ses bras. Pilar lui demande de ne pas le faire, elle lui dit qu'en plus Luis Miguel est en danger, puis lui demande de se rappeler des moments passés avec lui aux Açores. Elle lui dit encore qu'elle voyait une vraie famille heureuse, et Luis Miguel l'aimait. Daniela lui dit que Luis Miguel aimait le mensonge. Pilar lui dit que Luis Miguel est avec Mara juste parce qu'il le devrait. Daniela lui dit qu'il la déteste. Pilar lui demande de penser à sa fille. Et ajoute qu'elle est la seule personne à pouvoir l'aider. Daniela refuse, Pilar lui dit que et si Luis Miguel apprenait qu'elle est la seule à s'inquiéter pour lui. Daniela lui raconte que Luis Miguel ne croit même plus être en danger,
il se dit que c'est elles qui l'ont fait. Daniela lui demande si elle a un plan. Pilar lui répond oui, puis lui dit qu'elle rentrera en contact avec Tania de l'organisation. Daniela lui répond qu'elle ne trahira pas l'organisation et ne parlera pas, en plus elle est en prison. Pilar lui dit que tout le monde parle. Il faut juste l'y encourager. Johanna arrive à l'hôpital, elle demande à Chico où se trouve l'infirmière Mara, ce dernier lui explique. Johanna se rend dans le bureau de Mara, elle lui demande si son père ne veut plus lui parler. Mara lui demande d'attendre qu'elle finisse de ranger les médicaments, une infirmière fait appel à Mara, elle lui dit qu'il y a les blessés de l'accident. Mara demande à Johanna de l'attendre. Elle se rend dans la salle où il y a le blessé, lui leur demande de l'emmener en orthopédie. Johanna ouvre l'armoire des médicaments. Puis sort du bureau de Mara en se cachant. Mara ne trouve pas Johanna dans son bureau, Leandro lui demande si elle a laissé l'armoire ouverte. Elle lui dit non, elle l'a fermée. Mara part à la recherche de Johanna, elle demande à l'accueil si elle a vu Johanna, puis à Chico, ce dernier lui répond oui elle la cherchait, elle était triste, elle pleurait même, il lui a même indiqué où était son bureau. Chico et Mara partent à la recherche de Johanna. Mara demande à Georges s'il a vu Johanna, elle lui répond non. Le docteur demande à parler à Chico, ce dernier lui répond après. Les quatre partent à la recherche de Johanna. Candimba dit à Mara qu'il doit lui parler de Luis Miguel, cette dernière lui demande pourquoi il n'est pas à l'école. Candimba insiste, Mara l'emmène avec elle.